Alors, bonjour, je suis avec Monsieur Alain David. Monsieur David, vous êtes le maire de la ville de Senon, une ville qui est dans la périphérie de Bordeaux, Oui, une ville de, je crois, 23 000 habitants. tout à fait. Votre commune, sous votre magistère depuis maintenant plusieurs années, est très impliquée dans la vie de la communauté sénégalaise en particulier, mais de la vie de la communauté africaine et toutes les communautés de la diversité française. Pouvez-vous revenir sur le sens de cet engagement que vous avez? Vous savez, notre ville comporte 53 nationalités, communautés de nationalités différentes. Et la communauté sénégalaise est une des communautés les plus importantes sur notre territoire. Avec la communauté marocaine, avec la communauté portugaise, la communauté espagnole, la communauté turque maintenant. Ce sont les principales communautés, mais la communauté sénégalaise a énormément compté, a beaucoup pesé dans, à la fois dans la vie culturelle senonaise et la vie associative senonaise. D'abord par une présence importante, mais aussi par, comment dire, un militantisme citoyen qui impliquait l'ensemble, quasiment l'ensemble de la communauté sénégalaise par l'intermédiaire d'associations très marquantes. Je pense à l'Union des travailleurs sénégalais, à un certain nombre d'associations qui ont beaucoup marqué le paysage culturel sénonais. Alors, dans un premier temps, un partage de culture, faire connaître aux habitants, aux autres habitants, les particularités culturelles, les racines, un certain nombre de spécificités, et puis ensuite une réelle participation à l'ensemble de la vie senonaise. Et c'est comme ça que se sont impliqués un certain nombre de personnes, dont Malik. Malik Sen s'est très rapidement impliqué dans divers domaines, la prévention de la délinquance, la citoyenneté, la politique de la ville, la gestion urbaine de proximité. Et il est devenu un partenaire très important qui m'a incité à en faire également un compagnon élu sur notre territoire. Et il a apporté des choses extraordinaires. D'abord sa perception, sa sagesse, sa vision des choses, avec beaucoup de recul toujours, beaucoup de réflexion, beaucoup. Et c'est vrai que Malik a toujours été à la fois un père dans les quartiers, mais aussi un pacificateur, en quelque sorte, et quelqu'un qui arrivait à faire comprendre, à relativiser les choses. On sent, monsieur le maire, à l'évocation de ce personnage emblématique, une certaine émotion. Malik Sen donc a partagé finalement un certain nombre de vos combats. C'était un Sénégalais qui est mort ici à Bordeaux, n'est-ce pas, à Senon. Il est décédé, oui, il y a quelques mois. Et c'était un compagnon de combat, oui, tout à fait. C'était vraiment quelqu'un qui adhérait à la fois à nos idées, et nous on adhérait aux siennes. Je veux dire, il y avait un partage qui était, total, à la fois de nos convictions, de notre vision des choses, et c'est vrai que la vie fait que après la maladie peut nous séparer, la disparition peut nous séparer. Ceci dit, il a laissé une place très importante sur notre territoire. Et même encore dans son quartier, dans les quartiers de Senon, beaucoup de jeunes parlent encore de lui comme au présent. Comme si demain il allait encore revenir les rassurer, les conseiller. Enfin bref, c'est à la fois
quelqu'un qui a laissé une grande trace, mais aussi un message d'optimisme, un message pour l'avenir, aux jeunes. Il était donc conseiller municipal à Senon. Il était également, si je ne me trompe pas, conseiller communautaire. Conseiller à la communauté urbaine. À la communauté urbaine. Je crois qu'il devrait être le premier noir d'ailleurs. Ah oui, je crois que c'est le premier Sénégalais. Le premier noir même. Oui, à siéger à la communauté urbaine de Bordeaux. Donc, vous envisagez actuellement une action de reconnaissance très importante à l'égard de M. Malick Sène. Quelles sont les raisons? Vous nous avez dit qu'il était impliqué dans la vie sociale, politique. Quel est le message que vous voulez transmettre aux générations futures? Parce que vous allez inaugurer, si je ne me trompe pas, une rue. C'est ce qu'il disait. Il disait souvent aux jeunes que, alors d'une part, il fallait relativiser parce que même si on rencontrait des difficultés, ces difficultés, comme les problèmes, ils doivent faire l'objet d'abord de recherche de solutions plutôt que de se ressasser les difficultés. Et c'était ce message en permanence qu'il essayait d'inculquer dans les quartiers. Alors moi, Malick, d'une part, par son courage, parce que la maladie qu'il a endurée a été très difficile et il a combattu avec un courage extraordinaire et il est resté présent quasiment jusqu'au dernier moment, avec un courage extraordinaire, et une foi extraordinaire, parce que c'était un garçon qui avait une foi très importante et qui croyait aussi dans l'homme, qui croyait dans beaucoup de choses, qui avait ses convictions religieuses aussi très fortes et qui avait un espoir, mais alors qui était inébranlable, moi je pense que c'est un exemple pour la jeunesse, c'est à la fois un exemple pour les personnes issues de l'immigration qui rencontrent, c'est vrai, d'énormes difficultés, parce qu'avant que Malick soit parmi nous, il a mené une partie de sa vie avec les difficultés que peut rencontrer un travailleur issu de l'immigration, malgré que Malick a été très vite inséré dans le monde du travail, par ses qualités aussi. C'était un routinier, véritable artiste, et reconnu, et qui travaillait pour un patron sur l'agglomération. Mais il avait, dans sa jeunesse, connu toutes les difficultés que rencontrent la plupart des personnes issues de l'immigration, avec tout ce que cela comporte, de doutes, d'interrogations, de discrimination, de difficultés que l'on peut rencontrer au quotidien. Il avait réussi à les dépasser parce que c'était un homme optimiste qui pensait que l'homme ne pouvait qu'être bon et que malgré tout il fallait rechercher justement dans les êtres humains la meilleure facette possible, donc pas trop s'occuper des aspects négatifs. Et c'est vrai qu'il avait traversé des périodes difficiles, mais il les avait traversées avec beaucoup d'optimisme. Et puis il avait créé sa famille sur notre territoire, il avait créé son réseau d'amis, il a été très militant aussi sur le plan des ateliers de l'Union des travailleurs sénégalais, très présent aussi dans la religion qui le portait aussi. Je crois qu'il est... Voilà, et ça a été un homme de conviction, un homme qui était toujours debout. Malick n'a jamais mis un genou à terre parce qu'il se faisait respecter, et il était respecté. Et puis il était même au-delà de sa communauté, tout le monde avait, disons, une admiration pour ce qu'il faisait.
Alors donc, enracinement, comme dans ses valeurs, ouverture au monde, optimisme, espérance, ce sont les termes par lesquels vous voulez transmettre aux générations futures donc le nom et l'engagement donc de Malick Sène, mais également beaucoup de liens. Il a fait beaucoup de liens entre la mairie et l'Union des travailleurs sénégalais, l'association que vous aidez beaucoup, qui est en local ici. Vous voulez bien revenir un peu sur les actions spécifiques que vous avez en direction des Sénégalais? Pour nous, l'Union des travailleurs sénégalais, au-delà de l'aspect à la fois associatif, le conseil, la solidarité qui existe dans ce groupe, est aussi un véritable partenaire associatif. C'est-à-dire qu'ils font partie des 400 associations de notre ville, et puis même plus par rapport à leur présence et au nombre et à l'importance de ce qu'ils représentent. Les associations qui représentent une dizaine de personnes sont des centaines de personnes qui sont regroupées dans cette association. À la fois, d'une part, chaque année, il y a une grande manifestation qui permet à la fois de rassembler la communauté sénégalaise de notre agglomération. C'est Sénéfesti, de la convivialité, des ateliers, des stands qui représentent un peu l'artisanat, etc. Et des spectacles aussi qui permettent de connaître un certain nombre, chaque fois, d'artistes sénégalais qui viennent rendre visite, qui viennent nous rendre visite. Et puis, au cours de l'année, il y a tout un tas de travaux sur, alors c'est le théâtre, c'est le chant, c'est le folklore, c'est un certain nombre de choses qui nous rappellent toutes les racines et la culture sénégalaise. Et puis il y a aussi un travail de solidarité humanitaire, qui est un travail intéressant. Il y a aussi un certain nombre de réflexions qui sont menées au sein de l'Union des travailleurs sur plus philosophique, sur la place de l'Union, la place des communautés sénégalaises, la place, une réflexion sur un certain nombre de considérations qui font que cette communauté s'est retrouvée en France et doit aussi continuer à perpétuer un certain nombre de choses. On ne peut pas rayer les origines, on ne peut pas non plus, on est obligé de... Voilà, et il y a tout un travail, un partage qui s'effectue. Je crois que nous, on l'a concrétisé par la mise à disposition d'un local qui permet à la fois d'être un lieu de rassemblement, un carrefour en quelque sorte aussi, vis-à-vis d'autres communautés issues d'Afrique. Et puis même un partage au-delà, vers d'autres communautés, parce que disons qu'à l'intérieur de ce groupe, il n'y a pas de communautarisme. Il y a au contraire un esprit d'ouverture sur l'ensemble des autres cultures. D'accord. Je vous remercie, monsieur le maire, de cette interview pour CNews.com.